Miroir du prince de Floralie Reza, chapitre 6. La petite amie du mort. Hermione se demanda si Cédric n'avait pas eu en sa possession l'autre exemplaire, mais si tel avait été le cas, César ne l'aurait pas trouvé dans les dédales de Poudlard. Les parents de la triste victime de Voldemort avaient très certainement dû récupérer toutes les affaires de leur fils après son décès. Qu'était-il arrivé à son exemplaire pour qu'il atterrisse dans un atelier de réparation? Avant de partir de la boutique, Hermione posa une dernière question. « Je n'ai pas pensé à vous le demander avant cela, mais cela me revient. Pourquoi le miroir était-il cassé ?» Si le jeune homme me l'a dit, je ne m'en souviens pas. Quoi qu'il en soit, il ne fonctionnait plus comme il aurait dû, il ne reflétait plus rien et n'offrait qu'un fond noir à son utilisateur. J'ai eu un mal fou à le réparer puisque le sort qu'il animait répondait à une structure d'un style assez désuet. Dès qu'on me présente un sort un peu ancien, ça devient toujours un peu plus compliqué de trouver les règles auxquelles il répond, ajouta le vieux sorcier. Hermione le remercia et repartit, contente d'avoir obtenu une piste et perplexe devant les éléments qu'on lui avait apportés. Elle était impatiente de pouvoir en parler à César. Elle savait qu'il ne pourrait pas lui parler ce soir, aussi se mit-elle au travail. Elle s'était un peu laissée aller de ce côté depuis que ses heures libres s'étaient transformées en discussions plus ou moins sérieuses avec César. Elle tenta de récapituler. Elle le connaissait depuis moins d'un mois, mais un mois sans travailler sérieusement et à rêvasser le jour en regardant Ron et à bavarder la nuit avec César, ce n'était pas sérieux. Elle s'était cependant rendu compte que les acquis qu'elle avait après plus de 5 ans de travail acharné à Poudlard ne la laissaient pas dépourvue en ces temps de disette. Il ne se fit pas entendre avant une heure assez avancée, bien après le souper. « Tu ne vas pas croire ce que je vais te dire, commença Hermione tout de go. Je suis allée à Préolard, et après renseignement, j'ai appris que le miroir avait été amené par un élève pour être réparé. Mais il n'est jamais revenu le chercher. Plus d'informations sur cet élève? Il est encore à l'école demanda Drago, dont la curiosité venait d'être chatouillée. Non, il n'est plus là, il est mort. Mince, ragea Drago, on fait comment maintenant? Comme cet élève est Diggory, je vois assez bien ce que je vais faire personnellement. Diggory, c'était le miroir de Diggory demanda Drago incrédule. Oui, c'est lui qui l'a amené juste avant sa mort, donc il ne me reste plus qu'à demander à sa petite amie de l'époque. Attends, mais tu avais dit que le miroir était cassé, c'est ça? Oui, enfin, il n'a pas dû être réparé correctement, parce que si je t'entends parfaitement, je te vois pas. Tu vois quelque chose, toi? Non. C'était tentant pour Drago de se dire qu'il pourrait voir Belladone, mais il avait désormais tellement imaginé le moment où leurs yeux se croiseraient pour la première fois qu'il n'envisageait plus que la réalité puisse être différente. Comment la prendre dans ses bras à ce moment s'il ne se voyait que par l'entremise d'un miroir enchanté? En outre, depuis qu'elle lui avait parlé de la nouvelle aventure de son ami, il avait soudain repris espoir. Il dépenserait toute son énergie à la persuader de s'éloigner de son concurrent et ne proposerait plus aucun rendez-vous. C'est elle qui voudra me voir, se dit Drago. C'est bien ce que je disais. Ce vendeur se vantait de savoir réparer des objets magiques anciens, mais celui-ci était apparemment trop vieux pour lui, dit Hermione. Ils sont anciens, ces miroirs demanda Drago, qui avait presque sursauté en entendant l'allusion d'Hermione. Il dit qu'ils ont bien 2 siècles, mais le mien a l'air comme neuf. Drago regarda son propre exemplaire. Il avait effectivement l'air assez vieux. Il n'aurait pas dit 2 siècles, mais ce n'était pas ce qui lui importait le plus pour le moment. Il avait lui aussi un objet dont l'enchantement était trop vieux pour répondre aux normes qu'on lui avait enseignées à Poudlard. Il faudrait qu'il aille voir ce sorcier. Le mien n'est pas tout jeune, répondit Drago d'un air absent. Sinon, qu'as-tu décidé de faire pour soigner ton cœur blessé? Je ne sais pas. Je suis invitée à la soirée de Noël de Slughorn et je me faisais d'une joie d'y aller avec lui. Ça va être difficile maintenant. Si tu veux mon avis, tu devrais y aller avec la personne qui déteste le plus au lieu de te morfondre, dit Drago. Tiens, tu pourrais y aller avec moi. Tu es vraiment entêté comme une pauvre Robine. Tu peux pas t'en empêcher, hein. Allez, sois patient et celle qui se languira de toi et te demandera quand vous pourrez vous voir, se dit Drago. Tu es peut-être la personne qui le déteste le plus, mais lui ne te connaît pas, ça ne marchera pas. Mais ne t'inquiète pas, j'ai un candidat tout trouvé. Et comme il semble s'intéresser à moi, il acceptera certainement d'être mon cavalier, dit Hermione, qui venait effectivement de penser à la personne idéale pour faire tourner Ron en bourrique. Il avait l'air particulièrement agacé quand ce McLaggen lui avait demandé de lui présenter Hermione, tellement qu'il avait raconté en singeant les lèvres, puis en décrivant la façon dont on lui avait gentiment dit d'aller se faire épiler par un cornac. Il s'était même moqué d'elle un jour en suggérant lui-même qu'elle sorte avec McLaggen pour la fête. Alors, qui est l'heureux élu? Tu vois qui est McLaggen? Il est en 7e année. Drago se prit la tête à 2 mains, dans un geste un peu trop théâtral pour être sérieux, bien que personne ne soit là pour voir ses mimiques. Il voyait parfaitement qu'était McLaggen, un Gryffondor arrogant. Entre blagues graveleuses et démonstrations de virilité se tenait un des crétins de la pire espèce. Laisse-moi deviner, tu te jettes dans les bras d'un autre sombre abruti pour oublier le premier. Tu vois, quand je te dis que je ne serai jamais à ton goût, si je rotais bruyamment en matant des filles, est-ce que tu tomberais sous mon charme? Drago s'interrompit. Il venait de faire un rapprochement. Jusque-là, il se demandait si Belladone était dans la maison de Serpentard ou de Gryffondor, le dernier match étant
entre les verts et les rouges. Si son cher et tendre, qui jouait au Quidditch, détestait McLaggen, qui était en réserve pour l'équipe de Gryffondor, il y avait de fortes chances que ce soit un Serpentard. Il se remémora la liste complète de l'équipe en essayant de voir 2 joueurs amis en dehors du terrain. Il y avait bien Crabbe et Goyle qui jouaient tous les deux. Et celle qui se devait de les soutenir, ce pourrait très bien être Pansy. L'image de la grande beauté blonde disparut sous les traits moins féminins de son ami. Il ne la trouvait pas laide, mais c'était tout de même à 100 lieues de la Belladone qu'il s'était inventée. Il y avait cependant un problème. Si Belladone pleurait il y a une semaine, c'était à cause de sa déception. Impossible, ni Crabbe ni Goyle n'avaient de nouvelles copines, ils n'auraient pas raté un tel ragot. La représentation fantasmée se reconstruisait dans son inconscient. Il voulait en avoir le cœur net. « Je viens d'avoir une illumination, Belladone. Est-ce que tes initiales sont P, P ?» De l'autre côté retentit un éclat de rire immédiatement étouffé. Riait-elle parce qu'il était tombé juste ? Non, mais tu pourrais débiter toutes les combinaisons de l'alphabet si tu en es réduit à ça. Après tout, tu n'aurais que, attends, combien de possibilités ? 27 fois 27. 729, répondit Drago après réflexion. Tu as une personne en tête ? Désolée de m'accrocher à chaque indice que tu sèmes. J'avais trouvé quelqu'un qui correspondait, mais tu mets fin à mon rêve de connaître enfin ton identité. Hermione pouffa en imaginant qu'il ait pu penser qu'elle était Padma ou Parvati Patil ou encore Pansy Parkinson. Il y avait certainement d'autres P, mais ces trois-là étaient immédiatement venus en tête. Elle s'allongea les bras en croix. Au moins, elle riait un peu ce soir. Tu sais, si McLaggen dit non, viens avec moi. À défaut de rendre l'autre jaloux, je passerai un bon moment. Et 1 point pour Serpentard, pensa Drago. Ce n'était pas encore une demande de rendez-vous en bonne et due forme, mais elle n'écartait plus la possibilité. Si je peux te rendre service, ce serait un plaisir. Maintenant, pardonne-moi, mais il se fait tard, donc je te souhaite une bonne nuit. Dis-moi dès que tu as réussi à attraper la copine du mort. Ton histoire m'intrigue. Bonne nuit. Hermione avait guetté chaud toute la semaine, espérant la voir passer dans un couloir entre les cours. Bien sûr, elle la voyait tous les soirs lors du repas, mais il aurait été compliqué d'aller lui parler si Harry avait été là. Ils semblaient toujours légèrement en froid tous les deux. Et s'évitaient sans aucune démonstration d'animosité toutefois. Cependant, Hermione savait qu'Harry était passé à autre chose. Il ne se morfondait plus à penser à chaud, mais à Ginny, fuyant une douleur pour en trouver une autre. Hermione aurait bien jugé que tout ceci était stupide si elle n'était pas exactement dans la même situation. Elle décida de prendre les choses en main. Comme elle travaillait la plupart du temps libre pour compenser ses soirées avec César, elle ne passait que peu de temps avec Harry au final. Ainsi, ce dernier ne faisait pas le grand écart entre Ron et Hermione, il passait beaucoup de temps avec ce dernier. L'excuse des devoirs permettait de justifier les absences de la jeune fille à Ron, qui avait bien saisi qu'elle lui en voulait, mais vivait son idylle avec la savoureuse et très entreprenante Lavande sans s'en soucier. Hermione avait une fois de plus déclaré qu'elle était débordée, et était partie en direction de la salle commune des Serres d'Aigle. Ayant eu leur cours dans l'aile est de l'école, elle savait qu'elle devrait se presser pour atteindre la tour des Serres d'Aigle, à l'autre extrémité. Les élèves chahutaient et discutaient tranquillement dans les couloirs, la forçant parfois à louvoyer entre les groupes qui lui faisaient obstacle. Une bande de première année passa en la bousculant. C'était une petite fille aux cheveux verts qui s'enfuyait, tandis que 3 affreux garçons gloussaient en lui courant après. L'un d'eux, maigre et assez grand pour son âge, chantait sur l'air d'une comptine fameuse. Clotilde a eu de gros ennuis, sa mère ne lui a pas appris à refuser tous les présents, surtout ceux qui gâtent les dents. Apparemment, il y avait eu un nouvel arrivage de bonbons piégés de Fred et Georges, et la dénommée Clotilde se méfierait des cadeaux qu'on lui ferait à l'avenir. Hermione nota mentalement qu'elle pourrait toujours y passer pour acheter et les faire parvenir à la vente par un autre biais. Le verre lui ferait certainement un teint affreux. Elle arriva enfin à la tour de Serres d'Aigle. Une rangée d'armures était alignée contre le mur et une multitude de minuscules tableaux couvraient le mur en une mosaïque un peu mouvante. Hermione s'assit sur un renfoncement de fenêtre. Elle savait être patiente quand il le fallait. Elle n'attendit pas longtemps pour voir un groupe de filles de 7e année accompagnées d'Eddie, Carmichael. Ils venaient sans doute de raconter une blague très drôle car elles s'étaient toutes mises à rire en chœur. « Excuse-moi Eddie, je cherche Cho, est-ce que tu l'as vue ?»« Salut Hermione, non désolée, on s'est croisés tout à l'heure, mais je ne peux pas te dire si elle est déjà rentrée ou non. Si je la vois à l'intérieur, je lui dirai que tu la cherches. »« Merci quand même, salut, dit Hermione qui sentait que l'attente allait être longue. Elle se trompait car très peu de temps se passa avant que Cho ne fasse irruption par le couloir où Eddie s'était engouffré juste avant. « Hermione !» La jolie Cho l'avait aperçue et trottinait désormais vers elle.